les bonbons légumes, de plus en plus gros. Miam, 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 les bonbons légumes, miam, miam, miam. J'ai hâte d'en manger. J'ai hâte, c'est pas j'ai hâte. J'ai hâte d'en manger. Christian Diane, comment vas-tu? Salut, ça va très bien. Puis vous autres, comment ça va? Ben, écoute, la plus belle journée de ma vie. Christian, on a beaucoup parlé, la dernière fois qu'on s'est parlé, on est revenu sur l'histoire des Pays-Bas, la crise, l'azote, la patente. Qu'en est-il de l'azote et de la fertilisation azotée au Canada? Le fédéral travaille sur de quoi pour réduire les émanations de protoxyde d'azote, le N2O, qu'on appelle aussi le gaz hilarant ou l'oxyde nitreux. Ils veulent réduire ça de 30 % d'ici 2030. OK. Parce que quand on applique de l'engrais, là, soit sous forme d'urée ou soit sous forme de nitrate d'ammonium ou même sous forme de fumier, mais dans leur réglementation, il n'est pas question de fumier, par exemple. C'est juste de l'engrais synthétique là, qu'on achète. Il y a de la transformation qui se fait. Fait que l'urée, par exemple, il va y avoir de la nitrification qui va se faire. Ouais. Elle va se transformer une partie en oxyde nitreux. Puis aussi, il y a de la dénitrification qui, elle aussi, va se transformer une partie en oxyde nitreux aussi de ce bord-là. Fait que la dénitrification se fait en mode anaérobique. Donc, quand on a un sol qui est gorgé d'eau ou un sol compacté, c'est là qu'il va s'en faire. Mais aérobique, quand on a un sol en santé, il y en a beaucoup moins. Donc, ça ne veut pas dire qu'on va en mettre 30 % de moins. Ça ne veut pas dire ça. Parce que là, ils veulent mettre ça à la grandeur du Canada, sauf que avec les sols qu'on a, les climats qu'on a, dans l'Ouest canadien, c'est plus sec. Fait qu'il y a moins d'évaporation de ce bord-là. Ici, c'est plus humide, fait qu'il y en a plus d'émanations de N2O. Mais c'est parce que la raison pour laquelle je t'en parle, puis là où je voulais t'amener, c'est qu'aux Pays-Bas, le plan, on parlait d'un plan drastique de réduction, et puis on voulait réduire les émissions de 50 % d'ici les 10 prochaines années. Oui, c'est ça. Au Canada, toi, tu m'avances le chiffre de 30 %. Tu dis, on n'est pas certain qu'on va se rendre jusque-là. Mais c'est plus, ce qui m'inquiète, c'est plus par rapport à la réaction des agriculteurs. Ça réagit comment, là, au niveau des différents agriculteurs quand on entend ce genre d'affaires-là? Parce que moi, je fais toujours référence à ce qu'on voit en Europe. En Europe, ils ont bloqué les autoroutes. Ici, ça va se passer comment? Bon, là, il y a eu des manifestations en fin de semaine, mais c'était plus pour en support aux Pays-Bas, là. Mais là, venir jusqu'à date, ça a comme sorti vendredi passé, là, cette affaire-là. Là. Fait que c'est encore nouveau, mais il y a beaucoup de monde qui pense que c'est pour réduire les quantités à appliquer de 30 %, mais ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire, si ton azote est bien géré, si tu as un sol qui est en santé, si tu fais attention, si tu fais des fractionnements, tu vas pouvoir mettre la même quantité qu'avant. Fait que si tu as moins si tu t'en mets trop d'une shot, bien là, tu vas avoir plus de dénitrification, qu'on peut dire. Là, il va y avoir plus de risque d'évaporation de N2O. Au final, ça va se faire à la canadienne, c'est-à-dire on va en parler pendant 20 ans. Finalement, dans 25 ans, il n'y aura rien de changé. Oui, puis au moins, ils ont compris une chose, ils n'ont pas mis les animaux là-dedans. Ils savent. OK. Fait que là, s'il avait fallu qu'ils ajoutent les animaux là-dedans, d'après moi, là, il aurait repogné encore le COVID pour une troisième fois en 3 mois. Là. Et puis c'est ça qui a fait pogner la guerre aux Pays-Bas. Hein. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, durant ce temps-là, en plus, si tu regardes ce qui se passe en Allemagne, où ce qui repart des centrales thermiques, je veux dire, t'as beau faire tout ce que tu voudras, l'autre, il fait pire à côté. Voyons donc, tu sais. Ce printemps, on parlait beaucoup des engrais ukrainiens, du blé ukrainien. Ça va être tough. Là, on voit que le blé a recommencé à sortir d'Ukraine un peu. Là, on recommence à en vendre. Est-ce qu'on sent que les choses sont en train de se stabiliser? Parce que déjà, tu me parlais du blé d'automne. Donc, déjà, l'été, c'est terminé. On passe à l'autre saison. Là. Non, le blé d'automne, ce qu'il veut dire, c'est qu'il a été semé l'automne dernier. OK. Fait que là, lui, on commence à le récolter là, dans les régions du plus au sud du Québec, là, Varennes, Bedford, dans ce coin-là. Ça a déjà commencé la récolte. Moi, le mien, je devrais le récolter probablement sur la fin de la semaine ou début de l'autre. OK. Est-ce que c'est habituel de voir ça, les récoltes qui se font en juillet? Dans le blé d'automne, le blé puis le sec d'automne, je vais te dire, bien franchement, ça commence à monter en popularité. Si on recule de 10 ans, ça n'en faisait pratiquement pas. Là, le monde arrange le terre. Le sol, quand il est mieux nivelé, si on a des coups d'eau l'hiver, au moins, ça... Parce que le gros problème de ça, c'est la glace. Fait que si tu es capable de ne pas avoir de glace dans les champs, ou que ton blé va survivre à l'hiver,
Là, ça donne une chance, puis parce que tu as plus de rendement dans le blé d'automne souvent que dans le blé de printemps. Puis en plus, ça fait ça moins à semer au printemps parce qu'il est déjà semé. Il commence déjà à pousser, puis en plus, c'est récolté de bonne heure, ce qui te donne une chance à te semer un bon engrais vert qui pourrait te fournir de l'azote pour l'année prochaine aussi. Là. Il t'offre à l'hiver. Oui, exact. Le blé puis le seigle, cette année, en tout cas du seigle, il y en a, c'est épouvantable. Il y en a beaucoup. Hey, Christian, la première fois qu'on s'est parlé cet été, je t'ai posé une question, puis je ne savais pas, je t'ai fait une jambette. Oui. Je te demandais, parce que c'était à l'époque où on jetait le lait, et on voyait des grandes images avec du lait qui était jeté à profusion, puis je te demandais qui c'est qui paye, parce que tu me disais, le producteur fait son argent pareil. Je dis, OK, mais au final, qui est-ce qui paye pour le lait qu'on jette? Qui est-ce qui paye? C'est ça. C'est les producteurs qui payent. Dans le fond, là, toutes les ventes de lait sont poolées. Mettons que les producteurs produisent, par exemple, je donne un chiffre de même, 1 million de litres de lait aujourd'hui. Ça donne qu'il y a une usine qui ne peut pas en prendre parce qu'elle a un équipement brisé. Exemple. Finalement, ils ont vendu 950 000 litres au lieu de 1 million. Puis ils n'ont produit 1 million. Donc, la vente va être répartie sur tout l'ensemble des producteurs qui vont être payés sur 950 000 litres, même s'ils n'ont payé 1 million. Fait que c'est les producteurs qui assument la perte. OK. Fait que le gars qui est à Sainte-Anne-de-Beaupré, qui ne pourra pas faire voyager son lait parce que le pape fait fermer la route pendant une journée, sa production de sa journée, lui, c'est lui qui va payer. C'est lui qui va assumer cette perte-là. C'est tous les producteurs qui vont l'assumer. OK. Hey, c'est bon. C'est pas juste lui. Christian, je vais te laisser travailler. Je sais que vous avez des journées, des grosses journées, surtout à ce temps-ci de l'année. Là, on commence en plus à arriver dans une grosse récolte. Donc, salutations à tous les agriculteurs, salutations à ta gang. On écoute ton podcast. Puis merci infiniment de nous avoir appelé, de nous avoir parlé. Ben, ça fait bien plaisir. Puis à la prochaine, là. Hey, à la prochaine, Christian. Bye-bye. Salut. Christian Diane du podcast des agriculteurs avec qui on parle comme ça des fois de temps en temps, une fois ou 2 semaines en fait, pour faire le tour de l'actualité agricole. Tu me sembles être un gars ébahi, épanoui et rempli de joie et d'allégresse. Ben, je pense que c'est une chronique là, extrêmement pertinente. Là. On s'intéresse trop peu à ce milieu-là, le milieu agricole. On est très dépendant là, de tout ce qui nous vient des fermes. Puis moi, j'écoute ça avec un grand bonheur. C'est des propos qu'on entend trop peu souvent dans les médias. Bravo, Radio X. Je le voyais souriant avec le grain de blé dans la bouche. Ouais. Ah oui, moi, je comprends les enjeux. J'habite dans un milieu rural, à la côte de Beaupré. Il y a encore plein de fermes. Grain de blé par lequel on a remplacé la cigarette dans la bouche de Québec. Oui, c'est vrai. Faut pas fumer, c'est pas woke. On a fait un montage sur toutes les bandes dessinées déjà existantes, puis on a remplacé ça par un grain de blé. Ah, comme quoi, tout est dans tout.